Le salaire. Est-ce que la majorité des gens considèrent comme la sécurité suprême? Chaque mois, ton compte bancaire reçoit une somme fixe et tu respires. Mais derrière ce confort apparent se cache une illusion. Une illusion qui enferme des millions de personnes dans un cycle de dépendance, de peur et de survie. Aujourd'hui, nous allons briser ce mythe. Car le salaire, ce que beaucoup considèrent comme une bénédiction, est souvent la plus grande des prisons. Es-tu prêt à voir la vérité en face? Imagine un oiseau dans une cage en or. Chaque jour, on lui apporte de la nourriture. Il n'a pas besoin de chercher, pas besoin de se battre. Il est nourri, protégé, rassuré. Mais il reste enfermé. Voilà ce que représente le salaire pour beaucoup. Une cage dorée. Tu reçois une paie régulière, mais en échange, tu échanges ton temps, ton énergie, ton talent contre une sécurité qui n'est qu'apparente. Car le jour où la porte se ferme, le jour où ton employeur décide que tu n'es plus utile, tu réalises que ta cage était fragile. Tu n'étais pas libre, tu étais dépendant. Le mensonge de la sécurité. On nous répète depuis l'enfance, travaille dur, trouve un bon emploi et tu seras en sécurité. Mais regarde autour de toi. Les entreprises licencient des milliers de personnes du jour au lendemain. Les carrières à vie n'existent plus. Les diplômes ne garantissent rien. La sécurité qu'on te vend n'est qu'une promesse vide. Ce que tu considères comme un revenu stable n'est en réalité qu'une dépendance fragile à une seule source. Un vrai stoïcien te dirait « Ne mets jamais ta vie entre les mains d'un seul maître ». Le piège. Le salaire t'anesthésie. Il te donne l'illusion que tu progresses alors que tu tournes en rond. Tu travailles pour payer tes factures, puis tu retournes travailler pour payer les prochaines. C'est un cycle sans fin. Le confort devient une drogue. Tu acceptes les règles de ton patron, tu acceptes ses exigences, tu acceptes ses horaires, car ton salaire est devenu ton oxygène. Mais demande-toi, vis-tu vraiment ou survis-tu? Le coût invisible du salaire. Le salaire ne paie pas seulement ton temps, il paie ta liberté, tes rêves, ton énergie créative. Tu donnes la meilleure partie de ta journée à enrichir un système qui ne t'appartient pas. Combien de projets as-tu abandonnés par peur de perdre ce revenu mensuel? Combien de fois as-tu choisi la sécurité au lieu de la liberté? C'est ça le coût invisible du salaire. Il te vole ta vie, lentement, silencieusement, sans que tu ne t'en rendes compte. L'illusion de la progression. On te fait croire que ton salaire augmentera avec le temps, que si tu restes loyal, discipliné, tu seras récompensé. Mais la vérité, ces augmentations sont souvent ridicules face à l'inflation. Ton pouvoir d'achat stagne ou recule. Pendant ce temps, les actionnaires, les propriétaires et les créateurs d'entreprises accumulent des richesses bien plus vite que toi. Tu avances sur un tapis roulant. Tu marches, tu t'épuises. Mais le paysage ne change pas. Les chaînes invisibles. Un salaire élevé peut sembler une victoire de ce que tu ne contrôles pas. Ton patron, ton entreprise, ton marché de l'emploi, tu n'as aucun contrôle dessus. Dépendre d'eux, c'est vivre dans la peur. La liberté vient quand tu comprends que ton temps, ton énergie, ton esprit valent plus que n'importe quel salaire. Épictète disait « Un homme libre n'est pas celui qui vit comme il veut, mais celui qui ne dépend de rien ni de personne. » Applique ça à l'argent et tu verras le mensonge se dissiper. La voie vers la liberté, sortir du mensonge du salaire, ne veut pas dire tout abandonner demain. Cela signifie utiliser ton salaire comme un outil temporaire, une étape. Transforme ce revenu en actif, en connaissances, en projet. Investis, développe des compétences rares, crée des choses qui peuvent générer de la valeur en dehors de ton emploi. La vraie liberté, ce n'est pas de ne plus jamais travailler, mais de choisir pourquoi, avec qui et quand tu veux travailler. Alors, le salaire est-il mauvais? Non, c'est un outil,
Mais comme tout outil, il peut être une arme ou une prison. Si tu l'utilises comme une fin en soi, il te rendra esclave. Si tu l'utilises comme un moyen, il peut devenir ton tremplin vers l'indépendance. La question est simple. Veux-tu être l'esclave de ton salaire ou son maître ? Le choix t'appartient. Mais avant de répondre, prends un instant pour observer la vie de ceux qui t'entourent. Combien d'hommes et de femmes passent 40 années de leur existence à courir derrière ce revenu fixe, en espérant une retraite paisible, mais finissent usés, fatigués, souvent dépendants d'un système qui les abandonne au moment où ils en ont le plus besoin. Le stoïcien Marc Aurèle disait « Souviens-toi combien de temps tu as déjà perdu, et combien d'années il te reste encore. Cesse d'agir comme si tu étais immortel. » Et pourtant, combien de vies sont sacrifiées sur l'autel du salaire, comme si l'argent mensuel était plus précieux que la vie elle-même. Réfléchis. Ton salaire t'offre-t-il réellement une liberté ou t'achète-t-il ton silence ? Quand ton supérieur t'impose des décisions absurdes, quand ton entreprise exige ton temps, même au détriment de ta famille, ton salaire devient-il une récompense ou une chaîne invisible ? L'histoire est remplie d'exemples d'hommes brillants qui, prisonniers d'un revenu confortable, ont renoncé à leurs rêves les plus profonds. Ils ont choisi la sécurité au détriment de la grandeur. Pourquoi ? Parce que la peur de perdre ce revenu mensuel était plus forte que leur désir de liberté. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité implacable. Ce que tu crains le plus est souvent ce qui te contrôle. Le salaire, en apparence rassurant, devient une source d'angoisse. Tu crains de le perdre. Tu crains que ton niveau de vie s'effondre. Tu crains de ne pas pouvoir payer tes dettes. Ce n'est pas la liberté. C'est l'esclavage moderne. C'est une servitude volontaire, où l'on enchaîne son esprit et ses choix à une source unique de revenus. Pourtant, il existe une autre voie. Une voie où le salaire n'est plus une fin, mais un carburant. Où chaque euro que tu gagnes n'est pas dépensé pour des désirs immédiats, mais investi pour ton futur. Une voie où tu utilises ton emploi comme une école, un tremplin, une ressource temporaire pour bâtir ta véritable indépendance. C'est la philosophie des bâtisseurs, des entrepreneurs, des investisseurs. Ceux qui comprennent que l'argent doit circuler, fructifier, travailler pour toi et non l'inverse. Prenons un exemple simple. Si tu utilises ton salaire pour acheter chaque mois des objets qui perdent leur valeur, vêtements de luxe, gadgets, plaisirs éphémères, tu nourris le cycle de dépendance. Ton argent disparaît aussitôt qu'il arrive. Mais si tu choisis d'utiliser une partie de ton salaire pour acquérir des actifs, un investissement, une compétence rare, un projet à toi, alors ton salaire devient une arme. Il cesse d'être une fin. Il devient un levier. Chaque mois, tu ne travailles plus uniquement pour vivre. Tu travailles pour bâtir ta liberté. Regarde les grandes figures qui ont brisé ce cycle. Robert Kiyosaki, encore lui, rappelle sans cesse « Ton emploi paye tes factures, mais ce sont tes actifs qui t'apportent la richesse. » Même Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de l'histoire, a commencé comme simple employé avant d'utiliser chaque dollar pour construire une machine qui travaille pour lui. Il a compris très tôt que le salaire n'était qu'une étape, pas un objectif final. Le problème, c'est que la société ne t'apprend jamais cela. L'école forme des salariés, pas des hommes libres. On t'éduque à chercher un emploi, à obéir, à dépendre d'un système. On ne t'enseigne pas à penser comme un créateur de valeur, à comprendre l'argent comme un outil, à bâtir ta propre indépendance. Ce mensonge est si bien enraciné que même ceux qui souffrent de leurs conditions continuent de défendre leur prison. Ils disent « Au moins, j'ai un travail sûr ». Mais pose-leur la question, est-ce vraiment sûr
un seul licenciement, une seule crise, et leur sécurité disparaît comme un château de cartes. Le stoïcisme, lui, ne te promet pas la richesse, mais la maîtrise de ton esprit. Et la véritable indépendance commence toujours dans l'esprit. Si tu comprends que ton salaire n'est pas ton identité, pas ta valeur, pas ton avenir, alors tu redeviens maître de toi-même. Tu peux choisir de rester dans ton emploi par stratégie, pas par peur. Tu peux accepter ton revenu fixe, mais l'utiliser intelligemment, sans jamais t'y enchaîner. Rappelle-toi cette phrase d'Épictète. Ce n'est pas la pauvreté qui rend malheureux, mais le désir insatiable de plus. Le danger du salaire, c'est qu'il nourrit ce désir insatiable. Tu veux toujours plus. Tu attends toujours la prochaine augmentation. Tu lis ton bonheur à une somme arbitraire fixée par un autre. Ce cycle est sans fin. Il te donne l'illusion d'avancer, alors qu'il te maintient au même endroit. Mais la vérité, c'est que la liberté financière ne dépend pas de ton salaire, mais de ta discipline, de ton état d'esprit, de ton courage à investir dans ta propre vie. C'est une route plus difficile, plus incertaine, mais c'est la seule route qui mène à la vraie indépendance. Alors demande-toi encore une fois, veux-tu être l'esclave de ton salaire ou son maître? Si tu choisis d'être son maître, alors chaque jour de travail devient une opportunité. Chaque euro devient une graine. Chaque compétence que tu développes devient une arme. Tu ne subis plus ton emploi. Tu l'exploites pour préparer ton envol. La cage dorée n'est plus ta prison, elle devient ton tremplin. Un jour, tu verras ce que la plupart ne verront jamais. La sécurité ne se trouve pas dans un chiffre inscrit sur ta fiche de paie, mais dans ta capacité à créer, à résister, à te libérer. Parce que la plus grande richesse, ce n'est pas l'argent, c'est la liberté. L'argent n'est ni ton ennemi, ni ton sauveur. Il est neutre. C'est toi qui lui donnes un sens. Si tu choisis de le servir, il t'écrasera. Si tu choisis de le dompter, il deviendra ton allié. La vraie richesse n'est pas de posséder, mais de ne jamais être possédé.